La comédienne Nadia Rose est devenue incontournable sur la scène humoristique française et francophone. Révélation du Marrakech du Rire en 2015, elle jouera pour la dernière fois son spectacle, pour ne pas dire un anglicisme, One Woman Show ou seul en scène. Il s'appelle Ça fait du bien et ce sera le 15 mai à l'Olympia à Paris. Impossible de résister à la folie, au naturel et aux convictions féministes de notre invitée. Bonsoir Nadia Rose. Bonsoir. C'est pas mal comme présentation. C'est pas mal. Je reviendrai. C'est pas la première fois que vous venez d'ailleurs. Alors on va commencer peut-être par l'actualité de votre spectacle qui est bientôt à l'Olympia. Ça vous fait quoi? Comment vous l'appréhendez? Alors vous voyez, à l'extérieur je suis très calme et je garde les codes sociaux que je me dois de garder. Mais à l'intérieur c'est la fête. À l'intérieur il y a une fanfare qui fait poum tchak poum tchak. Je suis comme une gamine, je suis super contente, j'ai hâte. C'est un rêve l'Olympia tout simplement. L'apothéose peut-être pour vous ou pas l'apothéose non, parce que... Enfin oui et non, parce que c'est une étape, je l'espère, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais en tout cas, c'est un vrai rendez-vous. C'est un date. Je vais me faire belle, on va passer une belle soirée ensemble. Voilà, j'ai l'impression un peu de me marier, quoi. Alors, ça, on va voir tout à l'heure aussi. Vous abordez toutes ces questions de société dans le spectacle. Alors, peut-être une question à cheval sur le rire et le sérieux. Quand on voit l'actualité, le Sri Lanka, on vient de parler de plusieurs génocides. On se dit heureusement qu'il nous reste l'humour. Que peut le rire, selon vous, dans nos sociétés? Mais il peut tout et il peut rien. Je crois. Je crois qu'il peut pas tout, mais il peut beaucoup. Il peut désamorcer des situations, des tensions. Il peut nous rappeler à notre humanité, à notre fraternité, quand on rit ensemble des mêmes choses. Quelle magie, quoi. Moi, je pense souvent à Charlie Chaplin, qui a fait rire le monde entier sans parler, voilà, juste avec dans son expression physique, etc. Donc, il peut beaucoup de choses. Et aussi, oui, c'est une sorte de... Il y a un proverbe qui dit que c'est la politesse du désespoir. Donc je crois que c'est... Ouais, il peut beaucoup et il peut pas grand-chose. Mais on est beaucoup et on n'est pas grand-chose aussi. Alors en Ukraine, un humoriste vient d'être élu président. En France, il y a eu le cas Coluche qui voulait se présenter avant de jeter l'éponge. Seriez-vous tenté un jour par une carrière politique? Pas du tout. Et je vous le dis, les yeux dans les yeux, monsieur. Non. Moi, ça me fait plutôt froid dans le dos, en fait, quand j'entends ça. Pourquoi? Je sais pas, ça... J'ai le mot populisme qui me vient à l'esprit quand je vois ça. Je connais pas du tout ce monsieur, je connais pas son parcours, je connais pas sa carrière, je connais pas ses convictions, donc je veux pas juger. Mais malgré tout, j'ai un sentiment de malaise en me disant que... En même temps, la politique, vous en faites dans vos spectacles, les humoristes en général. Ça arrive, il y en a qui en font, oui. Je disais, j'arrêterai de faire de la politique quand vous arrêterez de nous faire rire en général. Oui, c'est vrai, il avait raison. Alors, dans votre spectacle, vous prenez des portraits tour à tour déroutants. Il y a un bébé assez décomplexé, par exemple. Pourquoi l'enfance? Je crois que vous avez puisé d'ailleurs dans votre enfant pour parler de... Oui, mais quel terrain de jeu formidable, l'enfance. Tout est permis dans l'enfance. Toutes les émotions sont vécues à 1000%. Justement, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de normes. Il y a notre vérité, quoi. L'enfant qui est en nous, il a tout vécu. Donc, un ange, un démon, dites-vous. On est parfois une racaille quand on arrache, par exemple, la pelle du voisin au bac à sable. Autre personnage en couleur, une prof de sport, Blanche-Neige également, ou encore votre propre tante au Maroc notamment. Alors je sais que la blague n'est plus dans le spectacle, mais vous savez que je l'aime beaucoup. Je vais le faire parce que je trouve que c'est quand même très très bien écrit. Je vais commencer la première partie, vous allez la compléter. Le voile, c'est comme la mini-jupe. Ah bah si on voit les poils, c'est que c'est trop court. C'est que c'est trop court et que ça pose problème. Là, ce qui est fascinant, c'est que vous renvoyez dos à dos au fond ceux qui somment les femmes de retirer le voile et ceux qui somment les femmes de s'habiller plus long. Exactement, parce qu'en vrai, qu'on fasse un choix ou l'autre, on est femme et on fait ce qu'on veut. On devrait faire ce qu'on veut de son corps, aussi bien le couvrir que le découvrir. Pas de tabou, pas de ligne rouge chez vous, Nadia Rose? Si, enfin... oui et non. Enfin, en tout cas, ce sont mes propres limites. C'est ce qui, moi, me fait rire. Par exemple, moi, j'ai du mal à rire d'une tragédie quand c'est trop frais. Et puis... Enfin voilà, il y a des choses qui ne me font pas... J'ai ma sensibilité, voilà, il y a des choses qui me font plus... En fait, je ne supporte pas l'idée de pouvoir faire du mal à quelqu'un. En tout cas, la sensibilité féministe est bel et bien là. En 2016, vous aviez dressé, pour finir, la liste de vos consoeurs qui sont humoristes, qui montent sur scène, au théâtre. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Par contre, vous dites, il y a un problème, c'est qu'on ne les retrouve pas souvent dans les festivals. Oui, c'est vrai que j'ai fait cette expérience-là. J'ai la chance de beaucoup travailler, de faire des gros festivals, des gros galas. Et souvent, on se retrouve à 2 ou 3 filles sur une programmation de 15
15-20 artistes. Et je pose souvent la question au programmateur, je dis alors, mais pourquoi elles ne sont pas là? Pourquoi on est si peu nombreuses? Et je crois qu'il y a une volonté malgré tout des programmateurs d'avancer, etc. Les mentalités changent petit à petit et on va y arriver. Merci beaucoup Nadia Rose, on va y arriver. Il y a du boulot mais on va y arriver. Merci beaucoup à vous. Le 15 mai donc à l'Olympia. On vous souhaite un excellent spectacle et merci de m'avoir on évoquera la suite avec vous la prochaine fois. Merci Nadia Rose. Merci beaucoup.